Bonsoir Philippe, bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Voilà Philippe, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour la santé, on va dire, un peu des douleurs dans les jambes, dans les articulations. Problème aussi, des fois des douleurs dans le ventre, c'est-à-dire des problèmes digestifs, hein, pour résumer un peu. Voilà, au niveau de la santé, ça, on pourrait dire ça. Déjà, Oui, après. oui, vas-y, je t'écoute. Pour la santé, ça se résume à ça, douleurs Oui, articulaires oui, oui. et digestifs. D'accord. Et après, les autres questions alors? Alors, difficulté à se mettre en couple, en relation, hein, avec la personne, une femme, on va dire. Euh, Manque d'enthousiasme, blocage, procrastination. Alors attends, tu vas trop vite. Donc, manque D'accord. d'enthousiasme. Donc, tu procrastines. Voilà. Blocage. Alors, blocage en quoi alors? Bah, blocage pour avancer, quoi, si tu veux, pour D'accord. créer des liens, Dans tes pour, réalisations, c'est ça? voilà, dans tout en général, hein, on va dire. Ok, en général. Ok. Ensuite, Donc, un désintérêt en fait pour la vie sociétale, manque d'enthousiasme ou un désintérêt pour la vie sociétale, active, on va dire. ok. Voilà, je pense que j'ai résumé à peu Un près tout. résumé. Quand tu dis que tu as des difficultés de te mettre en couple, tu as déjà été en couple? Oui, j'ai été en couple, mais ça n'a jamais vraiment abouti à une longue relation, on va dire. Qu'est-ce qui se passait pour que ça capote? C'était de ton initiative ou de son initiative à elle Souvent, ou souvent de mon initiative. Ouais. à ton initiative? Ouais. D'accord. Ok. Bon. Donc là, c'est tous tes points alors. En fait, oui, parce que j'avais envie de me mettre en couple en même temps. Euh, j'avais un- ouais, j'avais du mal à rester en couple, c'est-à-dire que j'étais aussi tiré vers la séparation, la solitude. Tu vois, c'est toujours ce truc quoi, un peu compliqué, quoi. Tu veux dire que tu apprécies ta solitude et quand tu es en couple, du coup, tu te sens. Comment tu te sens J'apprécie, mais en même temps, c'est comment dire, ouais, c'est difficile de rester, tu vois, de pouvoir rester moi-même. Enfin, tu vois, rester. D'accord. Je me Ok. sens un peu coupé en deux, quoi. Tu On as va dire. l'impression de te perdre, c'est ça, dans le couple? Voilà un peu, voilà. C'est ça. D'accord, ok. Bien. Ça. Alors, on va passer aux invités, alors, puisque. Attends, dans le couple, ok. Alors, pour les invitations, on invite des ex ou pas? Non, non. Non, d'accord. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, oui. Alors, donc ta sœur et sa famille? Elle est en couple? Elle a des enfants? Et elle a deux enfants, elle est en couple. D'accord. Depuis Ta sœur et sa famille, en général. Après, tes parents sont encore de ce monde? mon, mon père est décédé il y a longtemps, hein, en 75. D'accord. Donc, il Et reste ta mère? voilà, il reste ma mère qui a Elle est. 80. D'accord. Elle n'a pas refait sa vie, hein. Non. Elle n'est pas en couple. D'accord. C'est-à-dire, elle était en couple, mais le monsieur est décédé il y a 2 ans. D'accord. Après, donc, on dit famille en général. Hein? Ta famille en général? J'ai pas compris. On invite ta famille en général. Oui, oui. Hein? D'accord. Après, tu as des amis que tu as invités, amis, relations, collègues ou autres. Tu Bah, as des j'ai des amis. connaissances, mais c'est pas tellement vraiment des liens très. On les invite ou pas?
On peut, oui, on peut. Ouais, tes connaissances. Allez. Après, ils viennent s'ils veulent, hein, tu sais. Ils sont libres, hein. Ok. Tu as des animaux? Non. Ok. Et il y en a chez ta sœur, chez ta mère, ou il y en a ailleurs ou pas? Chez ma sœur, il n'y en a pas, chez ma mère non plus. D'accord. Peut-être dans tes connaissances, non? Oui, il y en a qui en ont. Ah. Allez, on dit les animaux, hein, bien qui veulent également. Alors, pour être deux désincarnés, tu choisis qui? Pour, je n'ai pas compris, Les pour. deux désincarnés, pour deux décédés, tu peux choisir deux personnes décédées. Ben, je dirais mon père. Oui. Ben, mon père et puis mon oncle, Ton oncle, là, c'est du côté de ta mère ou de ton père? du côté de ma mère. Maternel, donc. D'accord. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Alors, couper le son. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310, Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. À 42 000, que tu es en protégé, hors de portée, en sécurité? Oui, Bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Voilà. Et à présent, je te laisse te connecter sur Philippe. Dis-moi, comment tu le perçois? Alors, j'ai des sensations autour de lui comme des ailes de quelque chose qui tournoie autour de lui. Et quand j'ai observé ses pieds ou son ancrage, c'est comme s'il y avait une ombre. Comment je peux expliquer ça? Il y a une ombre en fait qui est attachée à lui. Ouais, c'est ça, je vois une ombre tu sais, comme une ombre en fait, au niveau de ses pieds comme ça. Et ça, c'est pas normal parce que ça le déstabilise dans l'ancrage, cette ombre. Et, C'est-à-dire que je le vois pencher d'un côté. C'est comme s'il penchait sur le côté droit et ouais, surtout sur le côté droit. Tout le poids est sur le côté droit, on va dire, pour donner une image. d'accord. J'ai du tournis, j'ai comme une sorte de mal à la tête. Alors, c'est pas moi, hein, mais Étourdissement. voilà, des sortes d'étourdissements. C'est-à-dire qu'il a une perte de repère. J'ai la perte d'essence aussi qui me vient. Ouais, perte Descente ou perte de sang? d'essence. Alors, deux sens, mais Essence. de tous ses sens. Voilà, D'accord. la Ok. perte de tous ses sens. Donc, c'est vraiment perte de repère. Il ne sait plus où donner de la tête. Puis, il y a toujours quelque chose qui vole autour de lui, comme ça. Mais c'est pas qu'au niveau de la tête, c'est tout autour. Et ça laisse des traînées d'énergie, de résidus plombantes, je dirais, comme des petites gouttes qui D'accord. plombent ces corps subtils. Voilà, ça c'est le principal. Il est comme prisonnier dans cet espace-là, je dirais. Euh, ouais, alors j'ai le terme chauve-souris qui m'est venu, hein. Je sais pas, je te dis ça comme ça. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. Et donc il est comme prisonnier, je dirais bloqué. Comme bloqué, tu sais. En fait, je vois comme une proie qui est bloquée et enserrée comme ça, tout autour. Oui. Mais voilà. Voilà, il est attaché. Et cette ombre-là, c'est ah oui, mais c'est sa partie subliminale qui tente en fait de se redresser, je sais pas, ou de le sortir de cette situation-là. Mais en fait, du coup, elle est à terre. Non. Attends, tu parles de l'ombre attachée au pied? C'est sa Oui, partie séminale? oui. Et pourquoi elle est attachée au pied alors? Elle est elle est tombée, je sais pas comment expliquer. Elle est comme tombée et en fait, c'est comme s'il était tombé, à terre, donc comme s'il était allongé, on va dire, bloqué, allongé comme ça et que sa partie subliminale, en fait,
tenter de se redresser, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que je vois Philippe dans cet état, avec l'oiseau qui tourne autour de lui, et cette ombre attachée au pied, où c'est la partie subliminale qui est complètement, j'ai le terme détruit, mais qui a perdu de son essence et de son Et énergie, en fait. qui est à terre, quoi, on va dire. Oui, exact. À terre, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Bien. Que vois-tu d'autre si tu continues à le scanner? C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'implant, pas de dispositif, rien du tout. Non. Donc, Euh, le problème, ce sont ces entités, donc ces chauves-souris, qui oui, tournent autour de lui, c'est qui ça. laissent tomber des gouttelettes, qui vont Le polluer tous bloquer. ces fossiles et le Ça le bloquer. bloque. Exactement. D'accord. Combien est-ce que tu envoies de chauves-souris? Alors, autour de lui, il y en a 2, 3. Ok, il C'est y en a pas trois. stable. Et c'est quoi leurs objectifs? J'ai le terme étourdissement, l'étourdir, perte de repère et ensuite le manger. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de nourriture. C'est-à-dire qu'après, comme la partie subliminale, elle est en train de mourir, enfin, entre guillemets, hein, je dis ça, parce que Oui. elle est à terre. Et c'est comme le fait qu'il perd ses sens, ses repères, pour ensuite tomber et, pouvoir le manger, en fait, le nourrir, Alors, se nourrir. qu'est-ce qu'elles veulent manger exactement? Je suppose que c'est pas son corps Non, physique. non, Hein. c'est les Alors, corps subtils. Non, non, tous les quel corps est le corps? subtils. Quel est le corps subtil qui les intéresse le plus, ça? Le plus, c'est adamantin. Ah, Donc il les faut énergies adamantines. détruire. Ouais, il faut détruire ce qu'il y a en dessous. D'accord. Alors, comme nous le savons par expérience que les chauves-souris sont très reliées au sexuel, on regarde Oui. s'il y a un lien avec la sexualité Oui, ou des mais questions sexuelles ou... alors le lien, j'ai vu le lien avec la sexualité, mais c'est aussi relié au transgénérationnel, à l'arbre, D'accord. enfin à des programmes. Ouais, voilà. Relié au transgénérationnel. Alors, dans Oui, quel sens c'est relié au transgénérationnel alors? des troubles, je dirais, et surtout le côté homme en fait, parce que quand je remonte dans l'arbre, je vois oncle, grand-père, c'est-à-dire qu'il y a des déviances parfois. Des déviances, tu veux dire, sur le plan sexuel? Exactement. D'accord. Enfin, c'est ce qui me vient, hein, après. Ok, bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. 2 incarnations. 2 incarnations, d'accord. Comment s'est produite la première fois? Lors d'une désincarnation, alors c'est-à-dire que je suis en interincarnation et j'observe une sorte de cimetière. Donc il est déjà enterré en fait, dans cette vie-là, Mhm. et il est dans des basses fréquences. J'ai eu le terme suicide. Ah, Il est dans des basses fréquences et c'est parfait pour les chauves-souris, sans consentement, puisque je le vois, de toute façon, il est en train de errer, on va dire sur sa ligne de temps ou dans son espace en tout cas, et justement, elle l'attrape comme ça, elle le chope, on va dire, en tournoyant autour de lui et en commençait en fait à en aspirer les énergies et faire tout ce qu'elles font là depuis 2 incarnations en fait. bien. Alors, je veux que tu reviennes en arrière. Je veux que tu ailles Oui. de son vivant en tant qu'humain avant de se suicider. Regarde déjà le contexte, le pays, l'époque, sa polarité. Polarité masculine, on est en Occident, c'est Occident, je dirais vers les pays, de l'Est, en dessous des Balkans, je sais pas, entre les Balkans et quelque part par là. Il a, il est comme, il a comme, comment je peux dire ça? Des illuminations parfois comme un scientifique fou, comme un savant fou. Mais il n'est pas, scientifique, officiel et renommé. Il a juste des idées. Il est chez lui. Alors je le vois vêtu, on est en 1820 exactement parce que ça s'active, et je le vois vêtu d'un petit costume,
à Oui. queue de pie, par exemple. En fait, c'est une sorte de bourgeoisie dans ce Petit pays-là. bourgeois. Voilà, petit bourgeois exactement, dans une sorte de manoir, on peut dire ça comme ça aussi. Ah, c'est une grande bâtisse en tout cas. Et il a des idées un peu farfelues, un peu fous. Il est surtout, je sens de l'incompréhension. Il est incompris face à la société. Je sens une Alors, grande pression. quand Oui, quand tu dis qu'il y a des idées farfelues, un peu fous, oui, c'est au vu de ses congénères ou c'est oui. qu'il est vraiment, ou c'est Non, vraiment qu'il est fou et qu'il est farfelu? au vu des congénères justement, parce que Ah, par il est rapport, considéré comme fou et farfelu. voilà, il a une incompréhension, il se sent décalé, à côté, à part des autres. Ça le fait beaucoup souffrir. Il y a beaucoup de tristesse intérieure de ne pas être compris, en fait. D'accord. Et il s'intéresse à quoi? C'est quoi ses inventions ou ses idées? Il y a des mécanismes, des machines, des mécaniques exactement, je sais pas quoi, ce que je peux dire, mais il reçoit des informations comme ça, en fait, dans ses, capacités extrasensorielles, il reçoit des informations. Mais c'est Mhm. surtout, on va dire, oui, des idées farfelues comme, le moteur d'une voiture, par exemple, ou je sais pas, ouais, c'est de la mécanique, en fait, hein. Le Mhm. fonctionnement d'un chauffage, je sais pas, tu vois, des choses comme ça. D'accord. Et là, c'est trop en avance sur son temps et du coup, il est mal Oui, considéré, c'est ça? oui, on le comprend pas, en fait. Il y a de l'incompréhension et il est rejeté. D'accord. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe après alors? J'ai une pendaison Hmm. parce qu'il Ok. supporte plus, voilà, ce schéma, enfin cette situation. Il avait une famille, il a une femme, des enfants? Non, Célibataire? oui, un Ok. vieux célibataire, comme on dit. Bien. Ok. Et bien sûr, donc, à cette pendule, donc après, c'est les entités qui le repèrent et Oui, Manumitari vont se saisir de lui. C'est ça. oui, Et c'est elle maintenant qui, depuis lors, qui gère ses incarnations. oui, C'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner. oui. Surtout, j'ai la lignée de père, la lignée masculine qui s'active. Masculine. Ok. Et quelles sont les caractéristiques qui leur permettent de choisir la lignée? Ouais, ça me ramène à des oncles, à des grands-pères, arrière-grands-pères sur, certaines pratiques ou déviances. Ce que je parlais au D'accord. début, en fait. De déviance sexuelle. Oui. Ok. Ça, crée, en fait, une disharmonie par rapport à lui, ce qu'il est et c'est parfait, en fait, pour elle. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Philippe prennent conscience et connaissance de cette situation et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. oui, Combien vois-tu qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 15. 15 vies humaines. Ok, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Hem, j'ai une cape qui s'est présentée à moi face à un humanoïde avec une cape, en fait. Cette cape, en fait, c'est un outil pour, bah, se déplacer dans le temps. Il vit en 5e dimension de polarité masculine, essentiellement, sur une planète, mmh, je sais pas le nom, CK, bon bref. CK, quelque chose comme ça dans la constellation, ah oui, j'ai le lion qui s'active, constellation du lion. D'accord. Ok. Il y a plusieurs humanoïdes comme lui et je les vois se déplacer aussi dans les espaces-temps, passé, présent, futur. Il y a quelque chose Et comme ça. quels sont leurs centres d'intérêt? À quoi est-ce qu'ils s'occupent? Quelles sont leurs prérogatives? J'ai le terme exploration, c'est un explorateur. D'accord. Il J'ai eu explore le quoi? terme, pardon, hein, excuse-moi, je te coupe parce que c'est venu, j'ai Jules Verne qui m'est venu. Tu vois ce qu'il fait dans ses écrits? Oui. Ouais, c'est exactement ça en termes d'exploration explorateur. D'accord. Ok. Il y a une histoire de machine aussi encore là. Je sais pas, c'est ce terme-là qui me vient. Il y a une construction d'une machine et je vois Jules Verne en fait s'activer, enfin
comment dire, les écrits de Jules Verne avec des machines, je sais pas, volantes, D'accord. des choses comme ça. Alors, quand tu parles de Jules Verne, tu veux dire que c'est un exemple, Jules Verne, ou tu veux dire que Jules Verne était connecté à ce genre de Ouais, civilisation? c'était connecté à ce genre de civilisation, ouais. Ah, c'est de là qu'il tirait les informations, donc de ses inventions et de toutes les idées qu'il a développées? Oui, j'ai des frissons. Oui, je te confirme. D'accord. Constellation du Lion, c'est ça. Ah oui. Et ce Jules Verne, il était originaire de cette constellation ou pas, juste pour la curiosité? Mmh. De cette constellation, oui. Oui, Pas de cette planète-là, pas de la même planète que Philippe. mais de la constellation là? Oui, explorateur. D'accord, ok. C'est comme ça qu'il a eu des inspirations en fait de tous les écrits, de tout ce qu'il a laissé. Oui, puis alors je revois des capes, des humanoïdes à forme de cape. Oui. Bien. Et pour en venir à celui qui est Philippe aujourd'hui, donc lui, tu le vois en cinquième dimension, polarité masculine sur cette planète, et donc il explore quoi alors du coup? Les autres constellations et les mouvements des constellations dans le cosmos, dans cet univers. Il y a une histoire de mouvement, de géométrie, je sais pas exactement, mais D'accord? d'énergie aussi. Et en quoi ça les intéresse alors? À quoi ça intéresse? J'ai le terme amélioration de l'espace, de leur environnement, mais aussi l'amélioration de la constellation du Lion, en fait, hein, de toutes ces planètes, en fait, qui existent, coexistent aussi. Il y a quelque chose comme ça, il y a une cohésion. Donc ça Mhm. leur sert à ça, leurs explorations, à étudier, en fait, ils étudient, en fait. Ils explorent, ils étudient, ils tentent de réparer à certains moments des déviations, par exemple, de planètes par rapport, je sais pas moi, au magnétisme, au déplacement quantique aussi, c'est ce terme-là qui me vient, et cetera. D'accord, bien. Et qu'est-ce qui se passe alors pour Philippe pour qu'il se retrouve incarné sur Terre à partir de cette forme de manifestation d'explorateur? Et ben, il part avec ses congénères explorer l'espace terrestre. Oui, Parce que l'espace terrestre, donc c'est avant la fausse matrice, c'est en construction avec d'autres humanoïdes en 5e dimension et il y a comment dire? Un échange d'informations et ça l'intéresse lui ainsi que les autres congénères, dans comment dire? D'étudier toutes les subtilités. alors quand tu Hem, parles d'échange d'informations, tu veux dire avec les habitants de l'espace terrestre? Avec les humanoïdes qui construisent l'espace terrestre, oui. Et qui sont ces humanoïdes qui construisent l'espace terrestre? Il y a Pléiadiens, il y en a ça vient un peu de partout. Il y a j'ai des, comment on appelle ça? Les élémentaux aussi, en 5e dimension. 5e et 4e dimension. D'accord. Voilà. Et donc il est en contact avec toutes ces présences. Oui. Et alors qu'est-ce qu'il y fait là? Il étudie, j'ai eu le terme mécaniquement, j'allais te dire. Le positionnement de la Terre par rapport à l'énergie et les fréquences qu'elle émane, par rapport au système solaire, enfin celui-là, avec notre soleil, et cetera. Il est au D'accord. stade d'explorer et d'étudier, en fait. Il trouve ça très intéressant et les autres aussi. Et toujours en vue de recueillir des informations pour Oui, améliorer donc leur constellation du lion, c'est ça? exactement. Et je suppose que les autres sont intéressés par les mêmes informations pour améliorer leur propre situation également? Les autres, c'est qui? Tu parles de qui? Tu parles des Pléiadiens ou autres? Ah, les Pléiadiens, oui, après ils ont chacun leurs objectifs, oui. Hmm. Donc l'objectif des Pléiadiens, eux, c'est la construction d'espaces terrestres, c'est ça? Oui, entre autres. En relation avec d'autres présences? Oui, des présences, oui. Qui vois-tu, à part les élémentaux, qui vois-tu d'autres participent à cette création? J'ai des humanoïdes d'Acturus qui me sautent aux Hmm. yeux. D'accord. On peut dire ça comme ça. D'autres qui participent, beh, ça vient un peu de partout. J'ai la constellation de la Vierge aussi. Hmm. Et dans certaines séances, on voit aussi même des reptiloïdes qui vont participer à la création.
Et est-ce que Là, ça arrive parfois? dans cet espace-là, non. Pas à ce Non? moment-là, en tout cas. Ah, pas à ce moment-là, ils viennent plus Non. tard? Exact. Ah, d'accord, ok. Donc là, à ce moment-là, la Terre est dans quelle dimension, là, au moment de cette 5e. construction? 5e dimension également. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors pour celui qui est Philippe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe quand il approche de l'espace terrestre en relation avec tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit incarné en tant qu'humain? Il souhaite rester beaucoup plus longtemps aux abords de l'espace terrestre parce qu'il est très intéressé même par le fonctionnement de la 4e dimension. Donc il reste jusqu'au temps de la matrice artificielle qui va s'installer et qui va bousculer en fait toutes les énergies en place, toutes les fréquences. Oui, et ensuite, hein? Je dirais, il se fait attraper, choper, enfin c'est ce que je vois tout de suite ensuite, par des reptiloïdes. Comme c'est pas un militaire, il sait pas se cacher, donc il est comme attrapé, on va dire, mis comme prisonnier. Et ensuite? Et ensuite, il est beaucoup plus tard, il est recyclé. Parce que les reptiloïdes veulent lui soutirer aussi des informations que lui a récoltées et explorées. Mais c'est avec une sorte de contrôle mental, d'ailleurs, qu'ils essayent de faire. Donc ça lui met beaucoup de confusion. Lui, Philippe, il a beaucoup de confusion qui s'installe, il perd ses repères et ensuite il est recyclé dans les rôles d'incarnation. Perd d'identité également. Ok. La première incarnation sur Terre, c'est en 3D? Euh, Alors, j'observe des animaux, moi. Donc, du coup, c'est un animal, mais des sortes de... des mammifères comme des bisons, enfin des animaux qui vont très très vite, qui courent très vite, en troupeau d'ailleurs. Il n'aime pas être seul. D'accord. Comme des bisons, tu dis? Ouais, ça ressemble à des bisons. D'accord. Mais il y a Qu'est-ce que tu cette vois d'autre? sensation de liberté aussi chez cet animal-là. C'est dans ce sens-là aussi. Voilà, Oui. excuse-moi. Non, je disais après, quel autre type de manifestation avant d'être humain? Non, avant d'être humain, c'est que celle-là, mais en plusieurs vies, enfin plusieurs fois. Et Oui. après, il est humain. Et là, il est humain, type polarité masculine dans une tribu indienne, je dirais. Amérindienne, exactement. Sud. Amérique du Sud, sud-sud, vers Chili, tu sais. D'accord. Ok. Très bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, c'est bon. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui et s'il a été trafiqué ou pas. Non, c'est bien lui, il n'a pas été trafiqué, non. C'était pas le but. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, à part ces chauves-souris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques, qui appuient sur des failles psychiques. Moi, j'ai le terme solitude qui me vient. C'est elle qui appuie sur ces failles donc de solitude. J'ai de la tristesse intérieure aussi, parfois de la culpabilité, de ne pas bien faire les choses. J'ai cette sensation-là aussi. Heu, voilà et parfois il peut y avoir aussi de la dépression, mais c'est en arrière-plan. D'accord. Ok. Qui vois-tu d'autre, hein? Alors, les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et Mhm. je trouve aussi j'ai, des parasites. Enfin, j'en ai un exactement, un vert qui est placé au niveau des intestins, spécifiquement, avec D'accord. des Qu'est-ce que tu peux faire? Cause quoi comme problème? avec des déjections. Ça, j'ai le ralentissement du système.
mais métabolique aussi. Tout est au ralenti. C'est difficile en fait de digérer Hmm. ou d'aller à la selle, d'expulser. D'accord. Ok. Alors, il déclara à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Philippe se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent? Une sensation de se sentir libéré et soulagé. Bien. Alors dis-moi maintenant comment réagissent ces entités. Il n'y a pas de réaction spécifique, enfin en tout cas en lien avec lui. Ah bon? Ben comment, qu'est-ce qui se passe pour elle maintenant qu'on l'a dégagée? Elles vont voir d'autres proies. Enfin, je les vois partir, s'éloigner, chercher autre chose, à se mettre sous la dent. Ah, bon, regarde, s'il n'y a pas une stratégie derrière ça. Ouais, je regarde. J'ai des gros yeux qui s'activent devant moi. Ouais, elles me surveillent moi, mon visuel en fait. Ah, elle tombe dans le collimateur. Oui, elles ont vu en fait que j'observais. Ok. Et elles n'ont vu que toi ou c'est nous? Je regarde, je dirais non, c'est la séance en elle-même. C'est la séance. D'accord, très bien. Bien. Donc là, c'est toujours démoniaque ou il s'agit d'une autre entité? Ce gros yeux. Non, c'est, les chauves-souris. Les chauves-souris, pardon. Oui, c'est les chauves-souris, oui. D'accord. Donc en fait, c'était une stratégie de faire mine de partir. Oui, Bien. oui, ça me fait rire, mais Ah, c'est ça. ok. Alors tu vas ouvrir un portail dimanche. Donc tu vas déjà on va toutes les bloquer. Hein. On les bloque toutes sur tous les plans. Allez, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elles aient le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Regarde la bulle christique de protection. Dis-moi comment la bulle de Philippe, pardon, et dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus, des traces. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, on les refait miroir, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde à présent la bulle de la séance. Est-ce que tu vois quelque chose? quelques résidus, oui. Donc, elles sont quand même intervenues, elles n'ont pas que observé. C'est leur énergie qui se sont approchées, en fait. Ah, comme une infusion. D'accord. Voilà. Alors, on est pareil. On est mis dans la même condition. 1, 2, 3. Oui. Et dans notre bulle individuelle, est-ce que tu vois des résidus? Non, on n'est pas impacté. Parfait. Alors maintenant, dis-moi comment réagissent ces entités? Est-ce qu'elles ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer? Non, pas dans ces fréquences-là. Elles ont pas de lien, elles ont pas de données, je regarde.
C'était non, elles ont plus rien le concernant. Et à travers la lignée, elles ne peuvent pas le retrouver. Ouais, je regarde. On n'a pas coupé les liens encore? Ouais, il y a Non. des liens. Non, bah, ils sont encore là les liens, effectivement. Très bien, donc il va tous les couper. Donc on va dire tous les liens toxiques selon le terme générique qu'on a élaboré, c'est-à-dire qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques et autres. Allez, il les coupe tous. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Voilà. Ouais. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non. Je les vois se détourner de lui, en fait. On regarde s'il n'y a pas stratégique encore. Non, j'ai pas des yeux qui s'activent comme tout à l'heure. Non. C'est comme si comme elles ont plus rien de lui, c'est comme si elles avaient oublié qu'il était là. Je sais pas, quelque chose comme D'accord. ça. Alors pour l'oublier, on va accentuer ça. Tu vas effacer carrément de leurs circuits neuronaux et de tous les moyens de rappel. Donc la présence de Philippe. Allez, 1 et même de s'aligner. 1, 2, 3. Oui. C'est bon. Voilà. Alors on va regarder les sens supérieurs. Je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Alors sur le plan morantiel, et il observe. Comment tu as son âme? Et encore, elle se fait toute petite, l'âme. Et la partie subliminale à présent? C'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Je la vois s'étirer et reprendre forme et vie. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Philippe pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Philippe. De vivre cette incarnation en toute liberté. C'est ce qui me vient. Je le vois marcher, avancer en toute liberté. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Et il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme s'il était scié en deux. Un coup de tronçonneuse, j'ai eu cette idée-là qui m'est traversée. Et je dirais, alors c'est assez central, mais le déséquilibre se fait, côté droit. Donc du coup, ça sépare les polarités, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça a touché la polarité masculine. Et c'est la droite qui est, qui est donc Déstabilisée. déséquilibrée. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, qu'elles soient masculines ou féminines? Alors, masculine, c'est surtout les difficultés de communication, de compréhension et avec la féminine, les 2, il y a, de l'isolement, je dirais. Problématique, d'isolement. D'accord. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Philippe? Il se sent décalé, incompris et impuissant aussi. J'ai ce terme-là qui me vient. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière là? 51. 51. Oui. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc au sortir des roues d'incarnation, il y a des entités démoniaques qui ont, tronçonné, si on peut dire ça comme ça, l'arbre à ce niveau-là. Bon, on peut dire ça comme ça, ouais.
Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Bien. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Et Il se, quitte les lib- âmes, bien sûr, qui sont accrochées. il se libère, il reprend de la vitalité et toutes les âmes se reconnectent entre elles, s'entendent, s'écoutent. Voilà, c'est très agréable les échanges. Comment vois-tu que ça impacte Philippe? Il se sent rempli de l'intérieur et bien stabilisé aussi dans son ancrage. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper partiellement à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant on va regarder son ADN éthérique. Donc, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Alors j'en vois 5, il y en a 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Alors allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et pour cela, comme d'habitude, on le fait hors public, en privé. J'arrête l'enregistrement. Alors, donc, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations arc-quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, il remplace tout ça avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. À présent, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Donc, il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite et une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, brise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Stabilise, sécurise, planifie, concrétise.
Oui, Et je vais conseiller à Philippe d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, car comme tu sais, ça ne se fait pas sans ta participation active et consciente. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, On élimine toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifiez s'il reste quelques traçages ou marquages. Non, pardon, s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, c'est bon. Bien, alors il intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, Et il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Philippe, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance,
de plaisir, de joie, et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors il entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance de l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de la muscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ces champs magnétiques, de ces champs minces, en dehors de ses propres champs naturels, pardon. Oui. Décidément, oui, ça fourche. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui.
Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vaxiculation. Oui. Et un contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. Oui. Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Voilà, installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, crème de vie et double de mise 4 activée. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Philippe de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ton possible, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé au niveau du coccyx, il pulvérise, expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses, sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est bon. Il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Je propose à son année mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébrospinal. En le calquant donc à l'archétype originel, que se passe-t-il? Il se réinitialise, il fusionne. Bien. Et quand il fusionne comme ça, c'est jusqu'au niveau 3D. Oui. Alors on va continuer avec les autres. Système nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseuse, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glande immunitaire et hormonale, Oui. digestif et métabolique, Oui. urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, Oui. reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et des tissus spécialisés, Oui. système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec toute la bouche générale, Oui. bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes, Oui. que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui.
À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous abordons les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crête de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. À présent, le système, donc les programmations de vieillissement au sein de son ADN des cellules de sa biologie. Oui. Nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. Oui. Voilà, à présent, on va regarder sa glande pinéale. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas de système GPS. Non. Donc, on va regarder sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 47%. À combien était-elle avant la séance? 32. Alors, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires, donc des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, on va passer à ces points. Donc, les premiers qu'il a évoqués sont les douleurs articulaires aux jambes. On regarde pourquoi. Aux jambes, le désancrage de sa situation et surtout dans cette situation, il y a la partie subliminale qui est comme son ombre. Donc c'est ce qui, donne une compensation forte de l'élémental pour pouvoir se réancrer, se rééquilibrer. C'est pour ça qu'il a des douleurs là. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant pour tout remettre en ordre? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Et là, on va inviter son élémental à mettre un baume antidouleur dans toutes les parties douloureuses de sa physicalité et enflammée, vue et pas vue, consciente ou pas consciente. Oui.
Tu vois autre chose à faire, hein? C'est correct, ça se réinitialise là. Je sens que ça bouge dans les jambes. Comment tu vois C'est bon. son ancrage? Alors il est bien stabilisé, sa partie spinale, elle reprend en fait, elle se réinitialise, elle reprend des forces, j'ai envie de dire et heu et l'ancrage est bien stable et bien ferme là. Bien, alors stabilise, sécurise, pénise et concrétise. Oui, Voilà, douleur au ventre, donc système digestif, etc. Regarde qu'est-ce qui se passait dans cet espace. les parasites. Bien. Alors bien sûr, les parasites ne sont plus là. Non. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Alors il y a des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement de compensation de l'élémental avec les déjections, des parasites Ok, déjection et miasme. et miasmes, oui. Ok, alors on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme ce que doit être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé ce qui doit être. oui. Comment tu vois maintenant son système digestif, le système métabolique et le système intestinal? Maintenant c'est fluide et j'ai aussi un système serein, c'est-à-dire il est pas stressé. Bien. On peut y rajouter de la vitalité? Oui, Alors allons-y. oui, c'est bon. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Voilà, maintenant, donc les autres points, difficulté à se mettre en couple. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour que ça ne marche pas pour les couples où souvent ça s'interrompt à son initiative? C'est dû aux vies antérieures, en général, sur l'incompréhension, en fait, des autres. Donc il coupe, court, face, comment dire? À la relation avant, comment dire? De se sentir rejeté Ah, d'accord. par l'incompréhension, en fait, par ce qu'il est. Mais c'est des mémoires antérieures, en fait, comme celles qu'on a vues, où il est toujours un peu en décalage de réalité. Ouais, il n'arrive pas à correctement s'exprimer ou à exprimer ses idées ou à être ce qu'il est, face à l'autre, en fait, à chaque fois. Donc il préfère couper court sur la relation, plutôt que de souffrir dans, bah, la sensation, le sentiment de rejet, en fait. D'accord, ok, bien. Alors, à part ça, est-ce que tu vois déjà des liens transgénérationnels ou pas? Oui, Hein? lié à l'arbre, oui. Voilà. Donc, il va déjà couper tous les liens toxiques, et souvent le terme générique qu'on a élaboré, c'est-à-dire qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient relationnels, etc. Il coupe tous ces liens toxiques. Un, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. Un, 2, 3. Oui. Voilà, et c'est le moment où on va aller trouver le tout premier traumatisme qu'il a subi. Tu vas au tout premier traumatisme et dis-moi où ça t'amène. L'incompréhension de sa prise d'otage, enfin d'otage, il s'est fait prisonnier, quand il Parlerai-tu? est explorateur, voilà. Très bien. Donc, tu vas te présenter à lui, mais tu choisis un moment, bien sûr, où il est parfaitement libre et dans ses pleines capacités. Oui, c'est bon. Voilà. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui va survenir et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui, Voilà. Et bien sûr, pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? c'est comme s'il, grandissait dans la sagesse qui se plaçait au-dessus et j'ai une sensation de confiance en soi, grande confiance. Très bien. Tu peux réajuster ton micro, s'il te plaît, qu'il soit un peu Oui, plus haut, que je puisse mieux t'entendre. ici, on m'entend Ah oui, mieux là? ah oui, c'est beaucoup mieux. OK. J'aurais dû y penser plus tôt. Bien. Alors maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, il sait également qu'ils ne changeront pas, ils resteront les mêmes, bien évidemment. Ce qui changera, ce sont ses qualités de perception, de regard,
de sa manière d'être face à lui. On est d'accord? Oui. Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises d'abord qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va arriver, comment est-ce qu'il l'interprète? Qu'il va vivre de l'expérience, une grande expérience en tout cas. Très bien. Alors maintenant qu'il en a tout son sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il va plonger dans tous les événements et jusqu'à la toute première vie humaine. J'aimerais savoir comment tu le vois et comment il se sent. Alors, j'ai une sérénité qui s'installe jusqu'à la première vie humaine. Il se sent fort et il est fier de lui. J'ai une fierté en fait d'avoir traversé tous les événements. Ah, et puis alors maintenant, j'ai de l'ancrage très 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 fort au niveau des pieds. De ressentir cette fierté, cette confiance et cette sécurité en fait intérieure. Il s'appelle pleinement qui il est Oui. et d'où il vient. Ah ouais, c'est très très fort là. Oui. Bien, Exactement. là on est loin de la dramatisation et de la victimisation. Ah oui. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir tout ça maintenant? Une grandeur. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et il va passer par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. Oui. Arrivé ici et maintenant, comment est-ce que tu vois Philippe? Reprogrammer justement. Il se sent puissant de l'intérieur. Il y a comme une grandeur qui s'installe. Il, il se grandit, il se sent en confiance, confiance en lui. Il ressent en fait cette puissance-là, cette force en lui. Beaucoup de stabilité et de Bien. plaisir et de joie. Oui. Alors maintenant, de cette position, j'aimerais que tu regardes dans son futur, comment est-ce que tu le vois en relation avec les autres, avec lui-même bien sûr, et surtout dans les couples. Euh, alors l'interaction, elle est d'égal à égal. Il n'y a pas de sentiment de rejet ou de marcher sur des œufs ou d'avoir peur de se sentir incompris. C'est fini ça. Il y a vraiment quelque chose, c'est très linéaire, c'est très sain, c'est très serein aussi. Il y a une confiance absolue en lui et les interactions avec l'autre est très fluide. Et ça le rend, il y a comme une force intérieure, voilà, ça le rend fort. Il se sent entendu, écouté. Une grande confiance, quoi. Parfait. Et lorsqu'il disait dans ses points qu'il manquait d'enthousiasme et de science, donc, et qu'il procrastinait, comment tu le vois maintenant? Non, tout est dans l'instant. Il fait les choses qu'il a envie de faire maintenant avec confiance et fierté. Donc, il n'y a plus de procrastination. Euh, il a il a la force nécessaire d'entreprendre, en fait. Ouais, une grande puissance, en tout cas, en lui. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, ce nouvel état? Je vois que ça pétille. Il est joyeux. Il est joyeux de découvrir ce nouvel état d'être et il prend beaucoup de plaisir à le vivre. Ça fait du bien. Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, il le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Est-ce que tu vois des raisons dans son futur de manquer d'enthousiasme et de procrastiner? Non. Enfin, même tous les scénarios possibles, il garde cet aspect linéaire, cette certitude en lui et cette grande confiance, en fait. Parfait. Alors maintenant, donc, autre point, bien sûr, c'est dans sa ligne de temps, mais c'est pour qu'il ait les explications et que nous fassions ce qu'il y a à faire. Donc, il se sent bloqué dans toutes ses réalisations, en général, voilà, sur tous les plans. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il était bloqué. Sa situation énergétique avec les chauves-souris, mais également les entités démoniaques aussi. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour débloquer tout ça?
Alors, il y a des résidus traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, je suppose qu'une élémentale a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme vous citez. 1, 2, 3. Oui. Et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent pleinement dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et une grande estime et fierté de soi. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent? Il est grandi, expansé, bien stabilisé, serein de l'intérieur, une grande confiance en lui et toujours cette fierté-là de s'accueillir. Beaucoup de joie et de plaisir de découvrir et de vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, et pour enfoncer le clou, maintenant il va s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Voilà, toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes les formes, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient matérielles, financières, etc., sa créativité, enfin bref, et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, payse et concrétise cette programmation. Oui. Ça lui fait ressentir quoi tout ça? Il y a de la joie, ça pétille, et il y a du plaisir aussi à découvrir, cet état d'être. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, payse et concrétise. Oui. Et avant ça, bien sûr, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Voilà, et maintenant il stabilise, sécurise, payse et concrétise. Oui. Bien, donc le désintérêt pour la vie en société, bon, on a travaillé tout à l'heure, donc c'est plus le cas, je suppose. Hein, Oui, il y a rien qui s'active, c'est bon. voilà, parfait. Eh bien, on va regarder maintenant son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien évidemment, qui en découlaient. Là, j'observe des programmations qui sont imbriquées les unes, sur les autres. C'est compact, dense, limitant, bien grillagé, je dirais, avec la croyance comme quoi il n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaires pour pouvoir les, expulser, exploser même carrément de sa réalité. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont compris, entendu et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut, qu'il peut facilement les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à dégager? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, il dégage tout sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu vas regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. J'ai des frustrations dues à une impuissance, qui lui donne, manque de confiance en lui, de la tristesse, parfois de la culpabilité, parfois de la colère. Il tente de récupérer, les rênes en main, mais il n'y arrive pas, donc il baisse les bras. Il y a beaucoup de fuite d'énergie et une fausse image de lui-même qui est créée. Bien, alors maintenant, regardez du côté les 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation dans ces conditions-là. Il y a un sentiment également d'humiliation, de ne pas arriver à dépasser ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir laissée là, abandonnée, rejetée dans l'incarnation, dans ces conditions. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner ou maîtriser son incarnation, il s'est créé des, bulles de protection, bien épaisses, qui lui donnent la sensation, justement d'éviter des souffrances, mais ça le
coupe de ses connexions intérieures, ça le décale aussi, une sorte de décalage de réalité et une fausse image de lui-même qui est générée. Bien. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans, complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et au niveau de la personnalité, maintenant, Philippe, tu as toutes les informations, toutes les compréhensions pour créer les changements nécessaires et t'ouvrir à de nouveaux horizons. Voilà. Avoir la vie que tu mérites. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent? Alors, il est joyeux, c'est-à-dire qu'il est bien connecté, aligné dans toutes ses parties et ça lui fait ressentir beaucoup de joie, là, cette partie-là, la grande confiance en lui, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et bien sûr, il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement ces états, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise, crée et concrétise. Oui. À présent, nous allons partir de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir de son essence même, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Ah, et je rajouterai que là, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Philippe? Une grande stabilité, ancrage, confiance en soi, ça pétille, il y a beaucoup de potentiel, envie d'aller de l'avant et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Et bien sûr, il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Il repasse par chacune des vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent? Il est bien connecté, aligné, bien ancré, c'est ferme, c'est stable. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à découvrir cette nouveauté en lui. Alors, ça va être le moment des invitations. Oui. Il a nommé sa sœur et sa famille, bien sûr, sa mère, sa famille en général, les connaissances, tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde, qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire
et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et trop inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Donc sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Et chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tous espaces-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand porte. D'abord, chacun va couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Philippe pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors on va passer au désincarné. Il a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Alors, il est sur le plan de l'astral, dans des énergies un peu sombres. C'est instable, en tout cas, là où il se situe. Alors identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie et puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, il a changé de plan. Et justement, j'ai eu le terme reproche. En fait, il a beaucoup de reproches à se faire. Voilà. Enfin, il D'accord. avait. Oui, il avait. Très bien. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à Philippe et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Oui, je le vois en fait se dire à Philippe que il a essayé en fait d'être un bon père, mais il a bien vu qu'il n'avait pas trop bien réussi. Il en est désolé et c'est comme si là il le prenait en fait dans ses bras. Voilà, pour lui envoyer des énergies d'amour, comme pour réparer quelque chose. Des fissures, j'ai ça comme terme. Bien. Alors, de la perspective où il se trouve maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'il voit ce qu'il a vécu en incarnation, de tout ce qu'il a pu faire et de ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il en comprend? Il voit qu'il a été manipulé aussi énormément par ces entités-là, justement. Ouais. Et que ça, dans la réalité, dans la vérité, en fait, dans ce qu'il voit, ça l'a bousculé, en fait. Et de la perspective d'où il se trouve maintenant, en fait, il se positionne il avait pas le choix, que c'était pas de sa faute, quoi. Voilà. Bien. Il comprend maintenant le sens de la phrase selon laquelle, enfin, qu'il est dit qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place Oui. et qu'il n'y a rien à pardonner. Non, effectivement. Ça prend son sens pour lui. Oui.
Bien, alors demande-lui avant de remonter ce qu'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Philippe, des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, Et il est sorti de la fausse matrice. oui. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de celui qui a été son oncle maternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Hmm. Sur le plan de l'astral, je dirais, j'ai eu le terme dans un endroit chaleureux qui s'est lui-même dans sa propre réalité. Il s'est créé lui-même, tu veux dire. Oui, exact. Bien, alors regarde, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, j'ai une sensation, excuse-moi, c'est qu'il a l'air d'être très drôle, hein. Je ne sais pas si c'est une caractéristique de lui, mais à son approche, oui, je communique avec lui, c'est assez rigolo. Il a de l'humour, tu veux dire? Il a de l'humour, exactement. D'accord. Tu veux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors lui aussi, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, il a changé de plan et il s'est rendu compte dans quoi il était, en fait, dans beaucoup de peur. Donc, il n'a pas profité à fond de la vie. En fait, c'est ce qu'il estime lui, hein. D'accord. À présent, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il remonte à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Philippe et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? oui, il le remercie pour le travail, pour l'avoir choisi, le travail qu'il effectue. Il lui dit aussi embrasse ta mère, quelque chose comme ça. Et D'accord. il envoie des énergies d'amour après à toute la famille, à tout le monde. Eh bien, on va le saluer. Oui, c'est bon. Bien, on revient à Philippe. À Philippe. Oui, C'est bon? oui, Alors, regarde s'il reste des liens toxiques. oui, Alors, il va tous les couper jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules d'ADN, etc. Sur tous les plans, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. Un, 2, 3. oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes s'il reste au sein de cette fausse matrice quelque chose en ce qui le concerne à éliminer. Non, Alors de son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui.
Activation des fonctions de l'ADN en lien avec le rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, crème de vie et double muscade activée. Oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sous son corps, comme un lifting. Oui. Il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va activer des nouvelles potentialités. C'est bon. Bien, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 13 mois. De 9 à 13 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un bien-être général, il va vers la nouveauté de ce qu'il est. Il met un pied en avant, il avance. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière parce que les anciens repères ne sont plus là. Les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental égo, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Il suffira bien sûr à Philippe de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être la méthanisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et bien sûr, je rappellerai une fois de plus que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter et contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Philippe, on va aller dans le futur, au moment où il a tout intégré pleinement dans sa meilleure version. Donc, comment le vois-tu? Il est parfaitement connecté, aligné avec toutes ses parties, une grande confiance en lui. Ça pétille aussi, il y a beaucoup de joie, de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être, plein de nouveautés. Bien. Donc, tu vois l'intérêt de tout souvenir et d'appliquer toutes nos recommandations. Et il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Comment vois-tu la maison? Alors, il y a des énergies de basse fréquence. C'est assez éparse dans sa bulle de réalité à lui. C'est dû à quoi? À son ancienne situation énergétique. Bien. Regarde les sous-sols. Dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non. Alors, il fait une puissante tornade, il nettoie tout à l'intérieur et l'extérieur de la maison, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a.
enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double hémiscate activé et sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie, double hémiscate activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, et les autres occupants s'il y en a et s'il le veut. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée et sécurisée. Oui. Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise également. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de météorisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout l'espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion maintenant, elle est directe, libre et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Philippe de se souvenir de ce qui a été dit, mais surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est joyeuse et pétillante. Et sa partie subliminale? Elle se sent libérée, pleine d'énergie et elle s'est renforcée aussi, proche de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Philippe, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Philippe avant la séance et quelle est-elle à présent? De 53 et de 176 maintenant. Alors chacun sort de son portail le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou les lycéens, ça va? Oui. Bon, eh bien allez, à nous Philippe, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ben écoute, oui, ça m'a parlé, hein.
j'ai confirmation que bon, bah, vous avez tapé juste sur pas mal de choses. Hein. Sur, par exemple, sur mon oncle, c'est vrai que c'était un rigolo, alors tout de suite, ça m'a confirmé que c'était bien lui, quoi, tu vois. Bon, mon père aussi, j'ai vu que, ouais, enfin, pas mal de choses, quoi. Mon ancrage, ce que c'est vrai aussi, j'avais oublié de te dire, mais c'est vrai, je me sens vraiment fragile sur mes pieds. Tu vois, je me sentais un Tu te peu. sentais. Ouais. C'était Donc, avant. il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Voilà. Je vais être franc hein, là-dessus. Maintenant, bon, je pense qu'il va falloir un temps de. Oui, mais c'est ce que j'ai Sinon, expliqué. j'ai une question à vous poser parce que moi, je Oui, pratique. Bon, il y a longtemps que je suis dans la spiritualité, j'ai fait pas mal de choses, hein, vu mon âge. Et en fait, je pratique un peu la flamme violette, tout ça, tu vois, l'appel alors tu arrives, Est-ce tu que ça arrives. gêne pas pour la Non, ça, métabolisation? oui, ça gêne. Alors justement, si tu me l'avais dit, ça par contre, on serait allé voir, mais c'est pas la peine de le faire puisque on le sait hein, que ça te connecte à des égrégores, voilà, des égrégores du système machiavélique qui nous manipulent hein, avec les religions, la spiritualité, le New Age, etc. Et tout ce système d'anges, d'archanges, de guides, de maîtres, de Jésus, Marie, Joseph, tout ça, c'est destiné à nous détourner de nous-mêmes. Et donc pendant qu'on va les solliciter, bien sûr, on se connecte à des égrégores qui nous pompe de l'énergie, hein, voilà, au minimum, et bien sûr, ça nous fait perdre nous-mêmes. En fait, tout ce qu'on cherche à obtenir de l'extérieur, on a nous-mêmes on a à l'intérieur et en beaucoup mieux, tu vois. Donc en Donc, en fait, fait, pratiquer la méditation simplement, la sans méditation, appel. alors tu peux te connecter à toutes les parties issues de ta propre source, et en précisant avec rien ni personne d'autre, et avec bien sûr force, détermination, conviction. Ouais, Ok. voilà. Non, ben c'est important. Voilà, parce que tout ça, c'est des détournements d'énergie. Donc, de toute façon, on a coupé avec les égrégores, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant que tu as ces compréhensions, donc tout ce qui a été vu et dit, ça a du sens pour toi alors? Oui, Ça donne oui, du sens à ce que tu vis? oui, oui, tout à fait. Enfin, ce que tu as vécu. D'accord. Ouais, là, ça m'a parlé vraiment parce que la dernière fois, je te dis, j'étais un peu déçu, quoi. Mais Oui, là, du coup, ça m'a. c'était pas nous. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire avec toi parce que bon, à chaque fois, quand tu le faisais avec Emmanuel, tout ça, ça m'avait vachement parlé, quoi, tu vois. Je sens ta façon de faire. Je sentais. Donc voilà. Donc je suis content. Je vous Tant mieux. remercie. Ah, merci à toi, merci Merci. Laetitia. Hein. C'est un travail de débit. Là, vraiment, tu m'as Oui, oui, impressionné. le protocole est long, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de s'attarder. En même temps, il faut que ça reste quand même, il faut que tu aies le temps quand même d'entendre, de comprendre et de percevoir. Donc, on essaie de trouver l'équilibre, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, de toute façon, comme je dis toujours, je te conseille de réécouter ta vidéo, puisqu'il y a énormément d'informations. Comme tu l'as constaté, on travaille dans beaucoup de directions, hein, sur bien des plans. Donc, c'est pas en une fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Donc, au fur et à mesure des écoutes, tu verras, tu auras des compréhensions qui vont s'affiner. Tu vois? Oui, je vais enregistrer, puis je. Ben, bien sûr, je t'expliquerai comment faire. Hein. Et bien sûr, dans ces moments de métabolisation où tu as compris que c'est pas toujours tranquille, eh bien, si tu as l'impression à un moment donné ou à un autre de t'être dévié de ta ligne de temps, eh bien, tu refais ta séance du début jusqu'à la fin, donc avec ta vidéo, tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là, que tu pars dans cette sécurité intérieure. Voilà. Hein. Donc, c'est important. Et bah, j'espère que tu me donneras des nouvelles. Tu me diras par mail comment les choses bougent, évoluent, ou c'est réservé pour toi. En tout cas, je suis serein. Très bien, super. Voilà, donc ta vidéo, je peux la publier? Oui, oui, tout à fait, mais juste Oui. me floute le En visage flouté, parce que hein. j'ai pas trop envie de m'exposer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourvu que tu sois bien, c'est ce qui compte. Donc, elle sera diffusée en flouté et on te remercie. On va te souhaiter une bonne météorisation. Ouais, ok, bah merci à vous, encore une fois, et puis bonne continuation pour la suite. Merci et à bientôt pour des nouvelles. Hein. Allez, bye Voilà. bye.